Alors, puisqu'on a eu quelques secondes de pause là, je te répète la question, c'est quoi l'inverse de la culpabilité? Je dirais l'estime de soi, la fierté. Je suis assez d'accord avec toi, l'estime de soi, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? L'estime de soi, la confiance en soi. Ok. Là, tu as reconnu que la culpabilité, elle n'était pas dans cette feuille, mais elle était en toi, elle était déjà là. Simplement, jusqu'à maintenant, tu ne l'avais pas reconnue. Maintenant, tu sais qu'elle est là. Tu sais que c'est un compagnon qui a toujours été là, présent avec toi. Et jusqu'à maintenant, tu n'avais pas reconnu que ce compagnon était là avec toi. La culpabilité. Voilà. Et maintenant, donc, l'inverse de la culpabilité, c'est l'estime de soi, ou la confiance en soi, n'est-ce pas? Comment tu peux faire pour faire naître la confiance en toi? Et faire en sorte que finalement, ça puisse cohabiter avec cette culpabilité, au point même que quand la culpabilité naît, ben, en même temps, il y a spontanément la confiance en soi qui arrive. Être content de l'accomplir. Alors comment tu peux faire pour installer la confiance en toi? Arriver à tenir les objectifs. Arriver à tenir les objectifs, bien sûr. Tu prends des engagements, si tu tiens les objectifs, ça va renforcer la confiance en toi. Si tu prends un engagement écrit fort comme ça et que tu ne tiens pas tes engagements, ça va plomber la confiance en toi. Donc du coup, tu es susceptible de te sentir coupable. Donc tu dois faire quoi au final avec tout ça? Tenir les engagements. Tenir les engagements, mais surtout, pour tenir les engagements, tu dois faire quoi? Arriver à m'imposer la discipline nécessaire. Oui, mais comment? Parce que ça ne me dit pas quel moyen tu vas utiliser pour qu'effectivement ça puisse être comme ça. En utilisant des outils. Écoute bien ce que je dis, parce que je te donne la réponse parfois dans ce que je dis. Ça ne me dit pas quel moyen tu vas utiliser pour faire naître la confiance en toi. Qu'est-ce que je viens de dire? Moyen. Répète ce que je viens de dire, la phrase que je viens de dire. Ça ne dit pas quel moyen tu vas utiliser pour faire naître la confiance en toi. Okay. Donc la réponse c'est quoi? Les moyens. Ouais. Donc tu trouves les moyens, n'est-ce pas? Voilà. Donc décide de trouver les moyens. Vous avez remarqué, quand vraiment de manière forte, on veut trouver une solution, on la trouve. Mais pour avoir cette force, cette impulsion qui fait qu'on a envie de faire les choses et que de toute façon on va les faire, il faut quoi? Motivation. Et pour avoir la motivation, il faut quoi? Pourquoi tu serais motivé à faire quelque chose? Écoute bien ce que je dis, il y a la réponse dans ce que je suis en train de te demander. Pourquoi tu serais motivé à faire telle ou telle chose? Il y a la réponse dans ce que je te dis. Tu peux répéter la question que je viens de poser? Pourquoi tu serais motivé à faire telle ou telle chose? C'est quoi la réponse? Laissez-le réfléchir. T'as un traitement de faveur là. Je vois. T'as tous les cadeaux de la vie, tu vois, t'as la culpabilité que t'as reconnue, une amie fidèle qui était là, et puis que jusqu'à maintenant tu n'avais jamais remarqué l'existence. T'as un coaching gratuit. Donc ce ne sera pas toujours toi que je vais privilégier, hein, parce que les autres ont le droit aussi. Non, t'as pas entendu la réponse dans ma question? Pourquoi je serais motivé à faire telle ou telle chose? Qui c'est qui a trouvé la réponse? Alors j'ai privilégié quelqu'un de nouveau. Jean-Louis? Pourquoi? Voilà. Trouve le pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas être motivé? Si tu sais pourquoi, tu vas être motivé. Donc on revient
On ferme la boucle. D'accord? Ce qui veut dire qu'au final, ayant fermé la boucle, vous avez peut-être remarqué que quand vous saurez pourquoi vous faites les choses, tout le reste va se régler. Et à partir de là, il ne se posera pas la question de savoir si je vais pouvoir tenir mon engagement ou non, de savoir si je vais pouvoir faire la pratique telle que je m'y suis engagé. Ça se fera automatiquement. Si on a du mal à faire automatiquement la pratique dans la mesure où on s'y est engagé, c'est que de toute façon, on ne sait pas pourquoi vraiment on fait les choses. Et encore une fois, à l'inverse, si on sait pourquoi, il n'y a aucun problème pour tenir ses engagements. Aucun. Retenez ce que je vous dis et puis observez, vous verrez. C'est une vérité implacable.